Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui c'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle effacera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites-nous cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui c'est la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. C'est tellement simple, tellement grand, tellement beau. Cette toute première fois que l'humble fils de Joseph l'artisan se montre, se dévoile, se manifeste à ce petit peuple avec qui il a vécu depuis 30 ans, où tous le connaissent par cœur, où il connaît chacun. Il a vu les jeunes grandir au même rythme que lui. Il sait ce que chacun de ces jeunes a fait il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il pose sur eux son regard. Et pour la première fois, eux se sentent regardés d'une autre manière, d'une manière toute nouvelle. Il y avait comme un voile dans les yeux de Jésus jusque-là, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas laisser trop de lumière filtrer dans son regard parce qu'on aurait deviné quel est son cœur. Il était comme voilé. Ce n'est que sur la montagne du Tabor que tout voile va tomber et que toute cette lumière, toute cette gloire dont il est porteur va éclater, va transparaître, que son corps, que sa chair va devenir un instant transparente à la gloire dont il est porteur depuis toujours. Et les apôtres vont en être éblouis. Ici à Nazareth, il évite encore l'éblouissement, parce que ce serait le ciel, parce que ce serait la crise cardiaque d'amour pour tous. Mais quelque chose du voile, ce voile plutôt se fait un peu plus transparent. Et tous ont les yeux fixés sur lui. Eux aussi reçoivent comme un regard nouveau sur Jésus. Comme un regard nouveau. Et ils se posent la question, mais qui donc est-il? Qui donc est-il? Et peut-être que notre regard à nous, sur Jésus, est encore trop embrumé par l'habitude, par la routine. Nous sommes peut-être trop habitués à Jésus, tellement simple avec nous, que nous ne percevons peut-être plus qu'il est notre Créateur, notre grand Dieu, infiniment transcendant, transcendant à l'infini, et qu'il y a comme un abîme entre lui et nous. Et pour saisir ce que veut dire que l'infini ait pris mon corps, que l'immensité se soit circonscrit dans la texture du temps et de l'espace, et se soit fait si petit, si pauvre, si semblable à moi, si quotidien avec moi, peut-être nous faut-il d'abord nous ouvrir à nouveau à l'infinie transcendance de notre Dieu,
recevoir de nos frères d'islam ce sens de la transcendance, pour recevoir ce qu'est le mystère de la miséricorde. Et c'est cet effroi de Moïse qui tremble devant le buisson ardent, pour que la voix puisse lui dire « Je fais partie de mon peuple, et mon peuple fait partie de mon existence. » Et voilà Jésus devant sa famille, devant ses voisins, devant ceux dont il a fait ses familiers au long des années. Et il dit, c'est moi. Vous ne le saviez pas, mais l'Esprit repose sur moi. L'Esprit rayonne à partir de moi. Et vous êtes les pauvres à qui j'ai été envoyé, parce que je suis le pauvre qui reçoit tout de son Père. Et je suis venu faire tomber vos chaînes, parce que vous ne le saviez peut-être pas. Vous êtes des esclaves, vous êtes des captifs. Et on ne peut connaître sa captivité que quand on voit celui qui fait tomber nos chaînes. Et on ne peut connaître son péché qu'en voyant celui qui vient pardonner. Et notre pauvreté ne peut nous être révélée quand on voit celui qui est là, nous offrant tout ce qu'il est, et où sa pauvreté devient notre richesse. Et nous sommes tout à coup révélés à nous-mêmes. Le pauvre vers qui il est envoyé, c'est moi. Le prisonnier qui vient m'annoncer, c'est-à-dire me donner la délivrance, c'est moi. Oui, je suis en prison et je ne le savais pas. Jésus, tu es mon libérateur. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Je suis venu ouvrir les yeux à ceux qui ne voient pas. Ouvrir sur la lumière déifiante, la lumière qui est en toi et que tu ne sais pas. Je suis venu révéler cette petite lumière que tu cherches tout le temps à éteindre en toi. Je suis venu rallumer cette petite flamme qui est en toi. Si tu sais m'accueillir comme ta lumière et non pas comme un petit copain avec qui je suis trop habitué à dire tu du matin au soir. Arrachons-nous à cette routine. Nous connaissons trop mal notre Jésus. Nous le connaissons encore si peu, si peu, si peu, si peu, si peu, si peu, si peu. Nous croyons le connaître. Et il y a encore une immensité à être révélée en nous. Et dans l'évangile du jour que je n'ai pas pris, il est parlé de justement Jésus qui parcourt toutes les villes et les villages, qui enseigne dans leur synagogue, à commencer justement par la sienne, celle où pendant des années il est allé recevoir la parole, et aujourd'hui pour la première fois il donne la parole, après s'être montré disciple de la parole. Il proclame la bonne nouvelle du royaume. Il guérit toute maladie, toute infirmité. Et il est dit ailleurs que c'est justement à Nazareth qu'il ne peut pas faire de miracle parce que justement on le méprise. On ne l'accueille pas encore pour ce qu'il est, pour ce qu'il est lui-même. Et voyant les foules, il fut saisi de compassion. Elles étaient comme fatiguées et abattues. Alors voilà. Nous sommes à Nazareth avec lui. Laissons Jésus nous ouvrir les yeux sur sa personne. Ces béatitudes qu'il va bientôt proclamer et qui sont son propre visage. Il s'est auto-dessiné, il a fait son auto-portrait dans chacune des béatitudes. Et ces béatitudes, il les chante pour la première fois dans la petite église de Nazareth, un Shabbat, déjà un dimanche matin. Et il sort du désert, il sort de son combat, de sa grande lutte avec le prince des ténèbres. Il sort victorieux. Et du désert, il vient directement à Nazareth, dans son village. Accueillons aujourd'hui Jésus pour que tout l'évangile en cette retraite soit actuel, que tout ce qui apparemment s'est passé hier, s'est passé dans un passé lointain, soit vécu aujourd'hui au milieu de nous. Au soir d'Emmaüs, les apôtres disaient, nous espérions qu'il délivrerait. Seigneur, nous savons que c'est aujourd'hui que tu viens nous délivrer, nous libérer de nos captivités intérieures, libérer notre cœur par l'amour, notre intelligence par la vérité, tout notre être par la pauvreté
Amen. Amen. Je crois que le Seigneur veut nous dire deux choses en cette Eucharistie, dans la liturgie de la parole, deux choses bien complémentaires. Par exemple, dans la première lecture, combien nous avons à reconnaître notre péché, mais dans l'Évangile ensuite, combien il vient, lui, à travers ses apôtres, guérir, combien il vient nous purifier de nos péchés, combien il vient expulser l'esprit mauvais de notre vie. Dans la première lecture, à travers le prophète Osée, le Seigneur désire que, au cours de cette retraite, nous reconnaissions notre vérité. Notre vérité, d'abord, elle est d'être enfant de Dieu ouvert à la liberté. Combien nous sommes à l'image de Dieu, mais il y a le drame du péché. Tel est le titre, l'un des titres de l'instruction que Rome nous a donnée il y a quelques mois sur la liberté chrétienne et la libération. Nous sommes ouverts à la liberté des enfants de Dieu, mais voilà qu'il y a le drame du péché dans notre vie. Reconnaissance de notre vérité, c'est de nous situer devant le Seigneur, de le regarder, de le contempler et de voir qu'en nous il y a des ombres. Reconnaissance de la vérité, n'est-ce pas aussi d'ouvrir les volets de notre maison et de laisser la lumière entrer. Et nous voyons alors le désordre. Mais accepter dans un premier temps que le soleil entre dans notre maison, que nous ouvrions les volets, les fenêtres. L'Esprit Saint, nous est-il dit dans l'instruction sur les libertés, la liberté chrétienne, l'Esprit Saint, et puis aussi dans l'encyclique de Jean-Paul II sur l'Esprit Saint, il est lumière avant tout, lumière sur notre vie. Le péché n'a-t-il pas besoin d'être démasqué pour être guéri? Mais d'abord, démasqué. Nous sommes disciples de celui qui est la vérité, et nous sommes amenés à vivre un effort de vérité. Et Jean-Paul II nous rappelle que dans l'Écriture, il est question du blasphème contre l'Esprit Saint. Et parfois, nous ne savons pas très bien ce que cela veut dire. C'était l'une des questions posées la semaine dernière par quelques jeunes. Le blasphème contre l'Esprit qui ne peut pas être pardonné. Tiens, Jean-Paul II y insiste dans son encyclique sur l'Esprit Saint, nous disant qu'il est le refus de l'évidence. Alors refuser l'évidence, c'est refuser le pardon, c'est refuser le salut, c'est refuser d'avoir à vivre un effort de conversion. Le prophète Osée vient nous parler ce matin du péché d'idolâtrie. À vrai dire, tout péché est un péché d'idolâtrie, puisque c'est de nous tourner à ce moment-là vers d'autres dieux qui n'en sont pas, de nous détourner de Dieu pour aller vers d'autres dieux qui n'en sont pas. Et le Seigneur nous rappelle sans cesse à travers ses prophètes, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Il y en a parmi nous qui se promènent avec ces lettres sur la croix de leur institut, Dieu seul. Dieu seul. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu.
Ça, c'est la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu qui ne veut absolument pas être partagée. Il ne veut pas d'un amour partagé dans le cœur de l'homme. Et par rapport à son Fils qui vient comme le Verbe, comme la lumière, la vérité, il faut admettre dans notre monde un autre qui se dit, enfin que l'on dit, nous, être le prince du mensonge. Le prince du mensonge, le prince des ténèbres. Et ce prince des ténèbres, eh bien, il agit au milieu de nous de deux façons. Il agit de façon collective et de façon individuelle. Le prince du mensonge agit au cœur de notre société. Et à travers la société, il vient proposer de faux bonheurs. Et il y a un péché de notre société d'aujourd'hui, qui est autre que le péché de la société d'hier, d'avant-hier. Par exemple, lorsque il nous présente une civilisation que l'on dit permissive. Voilà ce que prône la société d'aujourd'hui. Tout le monde le dit, tout le monde le fait, ben c'est comme ça. Et voilà qu'à travers notre société, le prince des ténèbres agit. Il sait qu'il ne peut rien contre Dieu, il va s'acharner contre l'œuvre de Dieu. Et nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Il veut nous défaire, il veut nous détruire et il veut singer en nous sa propre image. Le prince des ténèbres, tout l'inverse du Verbe, tout l'inverse de celui qui est la lumière, la vérité, va agir aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Il va suggérer dans notre intériorité de faux bonheurs. Oui, on dira, d'accord, oui, je veux bien Dieu, mais. Je dis un oui à Dieu, mais. Et ce sont nos compromissions. Dieu nous veut tout entier à lui. On dit d'accord, mais quelles peuvent être nos idoles? Puisqu'à travers le prophète Osée, aujourd'hui, le Seigneur vient dénoncer à son peuple son cœur partagé, son cœur partagé. Quelles peuvent être nos idoles? Et vous savez bien comment reconnaître les idoles, c'est souvent ce que l'on met à la place de Dieu à certaines heures, en particulier à l'heure de la prière. À l'heure de la messe le dimanche, qu'est-ce que l'on met à sa place? Qu'est-ce que l'on sacrifie à sa place? Je ne sais pas si c'est le bon ou le mauvais ange qui me souffle derrière et qui me dit la télé. Une manière de découvrir ces idoles, c'est de voir ce que l'on donnait à Dieu et que l'on donne à des créatures, comme son temps. Reconnaître Dieu dans sa vie, c'est lui donner du temps. Reconnaître Dieu dans sa vie, c'est parfois lui sacrifier bien des choses. Oui, à quoi l'on donne du temps? Beaucoup de temps, en dehors de Dieu. Parfois, ce peut être son propre corps, son esprit, ses affectivités, ses affections, pardon. Oui, encore autre question. L'idole, est-ce que ce n'est pas ce qui m'empêche d'être vraiment à Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment au Seigneur? D'être au Seigneur en vérité? Ou bien encore, qu'est-ce que je mets en balance avec le Seigneur dans ma vie? En quoi ai-je un cœur partagé? Premier effort que le Seigneur me demande dans cette retraite, à partir de cette première lecture d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir les volets de ma maison pour y laisser entrer la lumière du soleil qu'il est. Le péché a besoin d'être démasqué pour être guéri. Le Seigneur vient blesser et guérir. Et en général, quand sa vérité me blesse, c'est bon signe. C'est le premier pas vers la guérison. Surtout, ne pas s'arrêter à ce moment-là, mais laisser le Seigneur aller jusqu'au bout de son action. Alors, c'est l'évangile de ce jour. Le Seigneur me fait voir qu'il n'a pas voulu être seul à évangéliser le monde, il a voulu s'entourer d'une communauté apostolique. Et cette communauté apostolique,
elle vit aujourd'hui comme hier. Je dis bien, il a voulu s'entourer. Donc, l'Église, comme disaient les évêques à Lourdes il y a quelque temps, c'est faire équipe autour de Jésus. Jésus est au milieu de son Église et il est entouré aujourd'hui comme hier de sa communauté apostolique, à travers laquelle il va continuer de guérir, d'expulser les esprits mauvais. Autrement dit, si dans un premier temps le Seigneur m'envoie sa lumière sur ma vie, deuxièmement, il vient me guérir par l'Église, d'abord par sa parole de vérité, mais aussi par ses sacrements, et en particulier le sacrement de réconciliation, qui est pour moi un sacrement d'espérance. Si je vis le sacrement de réconciliation, c'est l'espérance dans ma vie, parce que le Seigneur espère beaucoup en moi, et il vient me guérir, il vient me purifier, et parce que moi aussi j'espère beaucoup en lui, en venant au sacrement de réconciliation. Il me semble entendre la parole du Seigneur, encore à travers les prophètes, « Reviens à Dieu de tout ton cœur ». Non pas « reviens à Dieu », mais « reviens à Dieu de tout ton cœur », de ton cœur en entier, qu'il n'y ait pas de compromission avec le monde, avec ton monde intérieur de ténèbres, mais que tout ton cœur revienne au Seigneur, alors moi, je le purifierai, je le guérirai, et tu seras au cœur du monde artisan de cette paix que je suis venu apporter par ma résurrection, car je veux te ressusciter aujourd'hui. Amen. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. En toi se confie mon âme, tu m'as comblé de ton amour. La grâce et le bonheur en moi débordent, béni soit le Dieu de ma vie. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois de tous les préparatifs que vous avez faits aujourd'hui, vous les enfants, pour cette fête de ce soir. Je vois toutes ces petites fleurs que vous avez préparées, il y a tous ces bouquets, tout est beau, il y a des cierges, il y a du moins un grand cierge, et chacun de vous est aussi un petit cierge, hein, un petit flambeau allumé pour Jésus. On s'est tous fait beau pour lui, qui se fait tellement beau pour notre joie, pour nos beaux yeux à nous. Et nous faisons cette petite fête pour lui. Nous prenons de notre temps, de notre fatigue, rien que pour le plaisir d'être là, un bon moment avec lui. Tout simplement, tout simplement. Vous savez, dans l'adoration, on a quelquefois l'impression de s'ennuyer, mais ça n'a aucune importance quand on s'ennuie, parce que Jésus, lui, il ne s'ennuie pas du tout avec nous. Il ne s'ennuie pas du tout qu'on soit là, et c'est lui qui compte, c'est lui qui compte. Et c'est pourquoi il a envoyé André et qui d'autre, j'ai oublié, Pierre et Jean, Pierre et Jean qu'il avait rencontrés le premier soir, vous vous rappelez, et il les envoie pour que tout soit beau pour lui. Et quand il arrive, la première chose qu'il dit, enfin j'y suis. Qu'est-ce que j'attendais ce soir, depuis tellement longtemps, depuis des semaines, des mois, des années, depuis 33 ans, j'attendais ce moment où on serait ensemble. Une dernière fois, ou plutôt une première fois, puisque c'est sa première messe, comme j'ai dit. Et chaque fois que Jésus voyait sa maman préparer le pain, le mettre dans le four, le pétrir, vous voyez, comme ça, c'est un très très beau métier, eh bien, il pensait déjà à cette messe du jeudi soir. Chaque fois que Joseph, au repas, le vendredi soir, bénissait le pain, bénissait le vin,
Jésus déjà pensait à la messe. Chaque fois qu'il traversait des champs de blé, qu'il voyait des champs de blé tout près pour la moisson, et ça lui arrivait souvent, chaque année à cette époque, un petit peu plus tôt en Palestine, parce qu'il fait plus chaud, vers le mois d'avril, quand il voit le blé qui devient tout jaune, tout doré plutôt, sous le soleil, Jésus pensait encore à sa première messe ce soir. Vous vous rappelez un soir où il était sur la colline et où, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez un soir sur la colline et le soir tombait et les gens étaient très fatigués, comme vous ce soir, parce qu'ils avaient entendu la parole de Dieu toute la journée, comme vous aujourd'hui. Alors vous êtes tous un peu sursaturés de paroles. Eh bien, ce soir-là, ils n'étaient pas saturés parce que c'était Jésus lui-même qui parlait. Alors, il aurait écouté des jours et des jours et des nuits sans arrêter. Mais enfin, toute la journée à écouter la parole. Alors, ils étaient très fatigués. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui se rappelle? Eh bien, personne ne se rappelle. Eh bien, voilà, il y avait un petit garçon qui était là. Hein? Vous vous rappelez? Quel est le nom de ce petit garçon qui a donné tout son pique-nique? Vous vous rappelez pas? Tout le pique-nique préparé par maman le matin. Hein? Il avait juste 5 pains et 2 poissons. C'était pas beaucoup. Voilà. Et peut-être du Liptonic et quelques chips en plus. Et il a tout donné. Tout donné parce qu'il voyait Philippe tout excité, tout inquiet, angoissé. Qu'est-ce qu'on va faire? 5000 hommes, 5000 femmes à nourrir, on va pas s'en sortir. Alors ils vont tous s'évanouir, il faudra faire venir le SAMU et tout. Puis en plus c'est dans le désert et tout. Et on dira une nouvelle secte et tout ça. Alors c'est le petit garçon qui a donné à Philippe. Quel est son nom? Ben moi je ne le sais pas en tout cas, mais on le saura au ciel. On saura le nom de ce petit garçon au ciel, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Et bien là aussi, Jésus qui a pris ses petits poissons et ses pains, ce soir-là, il pensait de nouveau à sa première messe. Et il était impatient d'y arriver, parce que tout ce qu'il a dit jusque-là, depuis 3 années, tout ce qu'il a fait à Nazareth, tout ça, c'était juste pour préparer son cœur, pour préparer son corps, préparer son sang à être donné, à être livré. Il a tout donné comme ça, chaque jour un petit peu, et maintenant, ce soir-là, il va tout donner d'un seul coup, vous voyez. Et ça, c'est tellement beau que on dit qu'il met le comble, il met le maximum à son amour. Il ne peut pas aimer plus. Et durant cette messe, tout à l'heure, vous voyez ces petits bonshommes qui sont tout en blanc, là. Ils ont un beau petit uniforme. Voilà, il y a un peu de vert, de rouge. D'ailleurs, je vous préviens que ça c'est, je l'ai exprimé, bien que ce ne soit pas rouge, parce que ça a été tissé par des enfants réfugiés de Cambodge dans des camps de Thaïlande. Et comme on en parlait cet après-midi de tous ces enfants réfugiés par milliers là-bas et qui ont faim, ils m'ont envoyé cette belle étole qu'ils ont eux-mêmes tissée. Alors on priera pour tous ces pays où il y a tant de souffrances, tous ces pays qui ont faim. Ces petits prêtres qui sont là, ils vont permettre à Dieu de donner le maximum de son amour, le maximum. Ils vont permettre à Dieu d'exister dans sa nouvelle manière d'exister au milieu de nous, qui est dans l'Eucharistie. Voilà. Et qu'est-ce que je dirais? Oui, une très belle histoire. Vous savez qu'il y a quelques mois, au mois de janvier, il y a un garçon qui s'appelait Felipe, aux États-Unis, à San Francisco. Et il avait 15 ans. Et voilà qu'il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Donna. Alors il aimait beaucoup, c'était très très bien, tout ça c'était bien et beau. Et puis voilà que la fille, Donna, elle doit mourir parce qu'elle a une maladie du cœur très 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 grave. Alors Felipe est tout triste. Et puis, je vais prendre le terme technique pour les médecins qui sont là, pour vous bien voir que je n'invente rien. Tout à coup, un beau matin, tout joyeux, il dit à sa maman, « Maman, c'est pas Donna qui va mourir, c'est moi, je le sais. Aussi, après ma mort, je veux que Donna vive avec mon propre cœur. Et ce sera ma dernière preuve d'amour. » Eh bien voilà, que c'est ce qui s'est passé. Et 3 semaines après, alors ça c'est pour les infirmières, Felipe est atteint de rupture d'anévrisme. Voilà. Totalement imprégné
Eh bien voilà, que c'est ce qui s'est passé. Et 3 semaines après, alors ça c'est pour les infirmières, Felipe est atteint de rupture d'anévrisme. Voilà. Totalement imprévisible. Voilà, il a une maladie, brusquement, et c'est lui qui part au ciel. Alors tout de suite on fait ce qu'il avait dit, on prend son petit cœur et on le met dans le corps de Donna. Et voilà que Donna, elle vit aujourd'hui avec le cœur de son ami. Et elle n'est pas morte, c'est lui qui est allé au ciel. Et la petite Donna, elle vit toujours. Si vous aviez de l'argent, vous pourriez aller la voir à San Francisco et voir que ce que je dis là, c'est pas des blagues. Eh bien voilà, ça c'est très beau parce qu'il voulait donner cette preuve d'amour et il aimait tellement cette fille qu'il préférait lui mourir, mais qu'elle, elle vive. Voyez. Et ça c'est la messe, c'est Jésus qui vient nous donner son cœur et qui est mort pour nous donner son cœur. Et tout à l'heure, quand vous allez avoir l'hostie dans vos mains ou sur vos lèvres, c'est vraiment le cœur de Jésus que vous recevez, le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi au dernier repas, il y a Saint Jean qui applique sa tête contre le cœur de Jésus. Vous voyez, comme un médecin, vous savez, qui écoute battre le cœur, qui écoute le pouls, qui écoute la respiration. Peut-être il prenait aussi le pouls de Jésus, c'est possible, c'est pas dit, mais pourquoi pas, pour mesurer la fièvre d'amour de Jésus. Et son cœur va être brisé d'amour, tellement, tellement il a cette maladie, cette fièvre de l'amour. Et je dis ça pour dire que nous n'avons rien de plus précieux dans le monde entier que le corps de Jésus. Rien de plus précieux. Et il y a des gens, il y a des hommes, des femmes, des jeunes gens, même des enfants, pour qui le corps de Jésus est tellement, tellement la vie de leur vie qu'ils préfèrent donner leur propre vie plutôt que de perdre la vie de Jésus. Et là, c'est une autre belle histoire que je vais vous dire d'une fille que je connais. Elle s'appelle Marie Trouri. C'est un nom arabe parce qu'elle est libanaise. Et j'ai été la voir dans son hôpital. Alors, elle ne peut plus bouger. Il faut même lui donner la nourriture par la bouche. Et elle est paralysée pour toute sa vie. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à cette chère Marie? Eh bien, elle doit avoir 23 ans maintenant, donc à ce moment-là, elle avait 19 ans, 20 ans. Elle avait 20 ans, il y a 3 ans que ça s'est passé. Et dans l'église de son village, il y avait des gens très méchants qui ont tué tout le monde dans ce village. Alors, toute sa famille et tout. Et elle était très belle, et les soldats et les méchants gens la trouvaient très gentille, et donc ils ont dit, tu peux partir. Toi, on va rien te faire de mal. Tiens, voilà, il y a un petit sentier. Allez, tu cours. Nous, on ne dit rien à nos chefs. Comme ça, tu es sauvé. Voilà. Eh bien, la petite Marie, au lieu de s'enfuir par ce petit chemin, elle est allée en sens opposé. Elle est allée dans l'église de son village parce qu'elle savait que ces méchants gens allaient détruire toute l'église, détruire toutes les pierres, et c'est ce qui s'est passé. Et elle s'est dit, avant que la maison de Jésus soit détruite, moi, je ne veux pas que Jésus soit détruit et soit abîmé dans l'Eucharistie. Alors, elle est vite allée à la sacristie, elle a trouvé la petite clé, elle a été ouverte la clé du tabernacle, elle a ouvert et elle s'est communiée. Elle a reçu le corps de Jésus dans son corps, le cœur de Jésus dans son cœur. Et à ce moment-là, il y a ces méchants gens qui sont arrivés, qui l'ont vue et qui ont tiré dessus avec ces choses horribles qu'on appelle des mitrailleuses, voyez. Et on a cru qu'elle était morte, elle est tombée dans son sang, et c'est une brave vieille femme qui l'a trouvée, elle bougeait encore, alors on a pu la sauver, l'amener dans l'hôpital où je l'ai vue. Et donc, si elle est tellement malade pour toute la vie, c'est à cause de son amour de l'Eucharistie, voyez. Et ça, c'est très beau. Et elle m'a dit, elle-même, elle m'a dit, tu sais, je suis tellement heureux d'avoir prouvé un peu de mon amour pour Jésus. Petite Marie, voilà. Et ça m'a rappelé une histoire qui est presque la même et qui s'est passée avec une fille de 12 ans qui s'appelait Li, Li, les Chinoises, elle a un nom très court, comme ça, en Chine, vers 1948. Et vous voyez que partout, depuis des milliers, enfin depuis 2000 ans, comme ça, il y a des gens qui sont tellement pleins d'amour de l'Eucharistie qu'ils versent leur sang par amour de l'Eucharistie. Et ça dans tous les peuples, dans tous les pays.
Et c'est ça ce qui est de merveilleux quand on reçoit le corps de Jésus, c'est que c'est le même Jésus qu'on reçoit dans tous les pays du monde. Vous savez, Jean-Paul II, il a dit la messe ce matin, très fatigué, puisqu'il rentrait de 8 jours de voyage, de pèlerinage en Amérique latine, en Colombie. Alors il est très fatigué, mais il a tout de même dit sa messe, sûrement, comme il fait chaque matin. Eh bien, il n'a pas reçu un autre Jésus que le Jésus que vous allez avoir dans vos mains tout à l'heure. C'est exactement le même Jésus, même si c'est une autre hostie. Vous y êtes, vous comprenez? Et puis, tout à l'heure, on parlait du Bénin, hier, on parlait du Japon, et tout ça, tous ces pays qui sont représentés, de la Pologne. Eh bien, dans tous ces pays du monde, il y a eu des messes aujourd'hui. Et c'est exactement les mêmes messes. Ces prêtres, ils ont dit exactement la même parole. Ceci est mon corps, dans toutes les langues du monde. Vous voyez, en Angleterre, tout près d'ici, de l'autre côté de la mer, toute la journée, il y a eu des messes où on a dit en anglais, « This is my body », ceci est mon corps, etc., dans toutes les langues du monde. Et il se fait le même miracle chaque fois, chaque fois. Et alors, quand tu reçois Jésus tout à l'heure, tu es en contact direct avec tous les baptisés qui, dans le monde entier, ont reçu le même Jésus aujourd'hui. Vous voyez, ça va plus vite que la télé, que la radio, c'est plus profond. Tu touches le cœur de tous ceux qui ont touché le cœur de Jésus aujourd'hui. Et ça, c'est à travers les pays, et c'est pour ça que tout à l'heure, on terminera notre fête en bénissant tous les pays du monde, en étant sûr que l'Esprit Saint se répand à partir du corps de Jésus, qu'il y a de la lumière, de la paix qui va dans tous les pays du monde. Mais c'est aussi dans toute l'histoire du monde aussi. C'est-à-dire que tes parents, quand ils allaient à la messe, quand ils vont à la messe, tes grands-parents, les parents de tes grands-parents, etc., puis tu peux remonter pendant des siècles, tous ceux qui ont reçu, qui ont été à la messe, ils ont reçu le même Jésus. Vous voyez, le même Jésus. Et puis vos petits saints patrons, Sainte Bernadette, tout ça, Saint Louis, je ne sais pas quels sont vos noms là, hein, qu'est-ce qu'il y a comme nom, vos saints, hein, quelques saints, dites vos noms de baptême, hein, Maurice, et puis Brice, pardon. Emmanuel, ah oui, alors ça c'est le saint des saints, ça c'est Jésus lui-même, alors, encore mieux. Et puis, voilà, et bien chacun de vos saints, François, Dominique, tout ça, ils ont reçu le même Jésus que vous tout à l'heure. Vous voyez, alors, tout est rassemblé, tout le temps, tout l'espace, tous les siècles, tous les pays vont être rassemblés autour de cet autel. Voilà. Et puis je vais terminer avec peut-être encore une petite histoire. Alors c'était une fille qui menait une très mauvaise vie. Elle était très malheureuse et elle n'avait pas de famille. Elle était musulmane, donc c'était l'islam, elle n'était pas chrétienne. Et elle était, pour aller se reposer, comme elle n'avait pas de maison, elle était toujours dans la rue, comme ça. Elle allait se reposer dans les églises, dans le fond des églises, parce que là c'était tranquille, c'était silencieux, c'était calme. Et elle était très intriguée par la petite lumière qui brille devant le tabernacle. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces petites portes? Qu'est-ce qui se passe dans ces petites portes-là? Alors elle allait frapper, toc, 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 qui est là? Qui est là? Qui est là? Puis pas de réponse. Alors elle cherchait à regarder par le trou de la serrure, puis on voyait rien. Une fois il y avait un grand tabernacle, elle a cherché à forcer la porte comme ça, et puis c'était bien fermé, elle n'a pas réussi. Et un jour elle est venue dans ma petite communauté, dans une vieille ferme, dans l'Ardèche, et la première question qu'elle a dit, quand on l'a amenée à la chapelle, elle a dit, mais dites-moi ce qui se passe dans ces petites boîtes qui sont là, parce qu'on avait aussi une petite boîte dans notre chapelle. Alors on me dit, mais c'est Jésus qui est là, c'est Jésus qui est là. Quoi? Comment? Jésus? Mais c'est pas possible. Mais Jésus, on m'a parlé de Jésus, ça me dit quelque chose. Et puis on commence à lui parler de Jésus et tout. On lui raconte le dernier repas de Jésus, plutôt le premier repas, la première messe. Et voilà qu'elle est tombée amoureuse de Jésus. Et cette fille qui vivait très très loin de Jésus, qui faisait beaucoup de péchés, mais à cause de sa grande misère, eh bien, elle a donné toute sa vie à Jésus. Et elle est consacrée dans le célibat d'amour dont je parlais ce matin. Toute consacrée, parce qu'elle est tombée amoureuse du corps de Jésus, amoureuse de l'Eucharistie. Voilà, c'est plein d'amoureux. Je voudrais que ce soir, nous recevions tous un petit coup de foudre d'amour pour notre Jésus en son Eucharistie. Et que toute notre soirée soit pour lui dire simplement merci, merci, merci Jésus.
d'avoir inventé tellement d'amour pour nous. Et nous allons essayer de lui rendre un petit peu de cet amour, hein, de lui rendre cet amour. Et bien voilà. Parce que vous êtes restés avec moi. Merci de toutes vos souffrances, de tout ce que vous avez souffert pour moi et à cause de moi, dans vos vies de famille, dans vos vies de consacrés, dans vos vies de prêtres, pour toutes vos épreuves, vous les enfants, pour toutes les choses où vous avez eu mal, où vous avez été triste, où vous avez pleuré. Vous étiez avec Jésus et Jésus vous dit merci. Et juste avant, il a dit, le plus grand, c'est celui qui est le plus petit. Et c'est pourquoi c'est dans l'Eucharistie qu'il se fait tout petit, le plus petit de tous, le plus pauvre de tous, juste un petit peu de pain, et puis c'est tout, et le plus enfant de tous. Alors nous allons recevoir notre Dieu, tout petit enfant, dans l'Eucharistie. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À propos de ce que nous venons d'entendre, attends, ça me cache des visages. Sinon, je ne vois pas. Voilà. Voilà Marie au pied de la croix, qui me recueille, qui m'accueille, qui recueille l'eau et le sang qui coulent du côté ouvert du vase brisé, comme je disais, avec toute la compassion de Dieu qui s'écoule sur notre terre et qui va maintenant passer par les lèvres, les mains, le cœur de Marie. Et quand on descend Jésus de la croix, elle recueille ce corps de Jésus, comme elle avait accueilli Jésus tout petit. À Noël, à Bethléem, elle avait offert à l'adoration des bergers ce petit bébé tout beau. Et maintenant, voilà comment les hommes le lui rendent. Celui qu'elle a donné, livré aux hommes, les hommes lui rendent ce corps défiguré de Jésus. Et c'est elle qui va participer à son enfouissement dans la terre. Et nous revenons à ce mystère du samedi saint. Pendant que l'âme de Jésus est aux enfers, à délivrer tous ceux qui l'attendent, son corps repose comme le grain de blé tombé en terre. Et ça avait été la réponse de Jésus, justement quand les Grecs, au jour des rameaux, cherchaient à le voir. Nous voulions voir Jésus. Et Jésus, il pensait déjà au samedi saint, et il a dit, si le grain de blé ne tombe pas en terre, il demeure tout seul. Et de fait, il est tout seul. Et il est ce petit grain pour que la moisson de l'Église puisse se lever. Il doit d'abord tomber dans notre terre, comme pour une dernière fois consacrer, sanctifier notre terre, le cosmos, son corps qui va toucher notre terre à travers la pierre. Et tout cela se passe dans un jardin, le troisième jardin. Il y a eu le jardin du paradis, l'homme chassé, Jésus qui passe au jardin de Gethsémani, et enfin qui pour ouvrir à nouveau à tous les hommes le paradis, comme il a dit au bon larron, aujourd'hui même, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire dans le jardin. Eh bien, son corps repose paisiblement dans le jardin. Ces pieds de Jésus qui se sont tellement fatigués à courir après la brebis perdue, ces mains de Jésus qui ont guéri tant de malades, qui se sont posées sur la tête de tant de petits enfants pour les bénir, ces mains qui ont multiplié le pain. Voilà, tout son corps, tous ses membres qui se reposent. Il est rentré dans son jour du repos, après avoir accompli son long travail de recréation du monde. Après ces 6 jours de travail qui s'est terminé par ces terribles heures
de travail à sauver l'homme dans sa passion. Il se repose, il se repose. Et le samedi, c'est le jour où nous sommes invités à rentrer dans le repos de Dieu. Nous avons droit au repos. Nos âmes ont le droit à se reposer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes épuisés. Et moi, je vais vous reposer. Refaites vos forces. Rentrez dans mon repos. Et c'est pourquoi c'est très bien que dans nos sociétés occidentales, de plus en plus, le samedi aussi est chômé. C'est le repos de Dieu, le Shabbat. Et nous verrons ce soir comment ce repos se termine, quoi. Et voilà, le repos de Dieu. Et puis nous avons entendu, ah oui, c'est ça. Mais pendant que Jésus repose dans le tombeau, il y a les malheureux petits apôtres qui tremblent de peur, qui sont dans la chambre haute, qui paniquent complètement, pour qui tout est fini, tout est terminé. Et il y a là Marie, la seule qui ne désespère pas. Notre-Dame du Samedi Saint, Notre-Dame de l'Espérance, quand toutes les petites flammes se sont éteintes, elle veille dans l'espérance. Que c'est beau, elle veille, elle est debout, elle sait. Elle ne peut pas partager parce que c'est presque impartageable, incommunicable, mais elle rayonne doucement d'une paix. Et c'est peut-être ça qui empêche les apôtres de sombrer dans le désespoir le plus absolu. C'est qu'ils sentent en elle un mystère d'espérance. Elle pleure parce que c'est la douleur, mais elle n'est pas désespérée. Et dans le monde d'aujourd'hui, Marie est toujours là, comme signe d'espérance, comme présence. L'espérance qui devient une présence. Et c'est pourquoi dans le monde d'aujourd'hui, depuis quelques années, elle manifeste tellement sa présence un petit peu partout, de manière discrète, simple, délicate, comme des petits appels aux pauvres, et que seuls les pauvres perçoivent. Et c'est comme ça qu'elle embaume le corps de Jésus, comme je disais hier. Et puis enfin, nous entendions Marie au milieu des disciples, non plus paniquée dans la chambre haute, mais juste avant la Pentecôte. Et c'est là où c'est Marie qui nous apprend en ce moment, dans le monde d'aujourd'hui, à désirer et provoquer une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, celle dont vous parlait le Père hier soir à propos de Marthe. Cette grande Pentecôte dont nous sommes tous en attente. Et c'est Marie qui a fait l'expérience de la Pentecôte, parce que l'Annonciation, c'était la première Pentecôte. Marie qui nous apprend à accueillir, à attendre ce don de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, toute cette journée, nous sommes en attente de cette petite Pentecôte que sera notre grande Eucharistie dominicale et finale de retraite demain. Et Marie nous maintient en état d'attente, de désir, d'accueil anticipé. Marie, ouvre-nous aujourd'hui, ouvre-nous en ce jour à cet Esprit Saint que tu as recueilli au pied de la croix, quand ton Fils a remis l'Esprit dans les mains du Père. En même temps, il te confiait son Esprit Saint, pour que par tes mains, Marie, cet Esprit soit répandu sur le monde, dans une grande effusion de lumière et d'amour. Amen.